David, nous avons vu dans la première partie de ce webinaire que le programme Erasmus+ peut soutenir des initiatives de structures de l'éducation populaire, du secteur de l'économie sociale et solidaire, de la culture, de l'action sociale, etc. Mais en quoi y a-t-il un intérêt à monter un projet européen et en quoi cela répondrait-il à un besoin? En fait, les motivations peuvent être multiples et différentes suivant les personnes. Je voudrais insister sur quelques-unes d'entre elles. Tout d'abord, pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est sans doute un peu trivial. Évidemment, pour cela, il est possible de changer de région ou de ville. Mais la rencontre avec des partenaires d'autres pays permet d'élargir son réseau et surtout ses pratiques. Si mon projet est centré sur le milieu rural, ou sur l'action de formation dans les banlieues, ou encore sur les compétences de base des personnes âgées en informatique, confronter mes pratiques avec des formateurs suédois ou grecs me permet d'élargir mon réseau et ainsi de déployer une stratégie européenne et internationale. Je sais que les problèmes sont sans doute les mêmes dans chacun des pays, mais que les réponses, elles, sont changeantes. Ces rencontres et les réseaux ainsi créés vont me permettre de découvrir de nouvelles méthodes. Le travail social, l'accompagnement de formation, le traitement de l'apprentissage, le rapport à la connaissance ne sont pas les mêmes en France et dans un autre pays. Cela est bien sûr en lien avec l'histoire du pays et d'une certaine manière la culture ou les approches culturelles. Mais connaître de nouvelles approches, de nouvelles méthodes, c'est une possibilité pour moi de trouver de nouvelles solutions, de tester avec d'autres de nouvelles manières de faire. C'est aussi l'assurance de pouvoir tester mes propres pratiques, de les confronter à d'autres. C'est encore l'assurance possible d'un transfert de pratiques et d'innovation. Au-delà de tout cela, peu à peu, je participe de l'évolution de ma structure. Nous devenons plus forts parce que nous avons fait un détour par l'ailleurs. Notre structure évolue parce qu'elle se sent en capacité de dialoguer, d'affiner ses pratiques et ses positions. Et riche des rencontres, des débats, des échanges, la structure se remet doucement en cause et en mouvement pour changer et évoluer. Enfin, les rencontres, les formations européennes permettent également de prendre du recul par rapport à son quotidien, qu'il soit de formation, d'animation, d'action sociale ou éducative. Un programme européen, c'est la possibilité d'une respiration réelle, d'une formation personnelle et collective nouvelle. Et puis, peu à peu, le programme européen nous permet de nous rendre plus cohérents, de renforcer une cohésion d'équipe. Par rapport à d'autres, par l'apport des autres, nous pouvons assister à une véritable montée en compétences des équipes et des individus. D'accord, mais c'est du financement européen. Et une remarque surgit de manière récurrente. Tout le monde dit qu'il est complexe d'aller chercher du financement européen. Je ne veux pas que ça me coûte plus que cela ne rapporte. Alors, pour apporter des témoignages et répondre aux questions posées, ou encore non posées, je propose 2 présentations en 4 minutes. D'abord, la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais va témoigner sur le financement possible de nouvelles activités non développées jusque-là. Ensuite, le projet d'e-Lab, grâce au témoignage de Sandrine Bonnet, indiquera comment peut se construire une cohésion d'équipe. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui par rapport au projet Erasmus+, c'est que c'est une véritable aventure humaine. Parce qu'au-delà des productions, au-delà des livrables, au-delà des échéances, au-delà des aspects de gestion, de deadlines à respecter, de rapports à produire, il y a tout de même un véritable enrichissement sur le plan professionnel, mais surtout sur le plan humain. Comme l'ont souligné mes collègues lors de la courte présentation que vous avez pu voir, le projet d'e-Lab, ça a été des rencontres, donc lors de séminaires, de formations, lors des réunions transnationales. Et ça a été à chaque fois un véritable bonheur, comme l'a dit également ma collègue Laurence Rezaï.
Un véritable bonheur parce que même si l'on ne se connaissait pas au départ, il y a vraiment eu un partage des connaissances, un partage des compétences, un partage sincère des pratiques pédagogiques. Et c'est par ce partage des connaissances, des compétences, des pratiques que nous avons pu enrichir le projet d'ILABS. C'est de cette façon qu'il a pu évoluer et arriver à ce qu'il est aujourd'hui. C'est une aventure humaine et on le sent peut-être dans les présentations que vous avez vues juste avant. Il y a eu beaucoup d'émotions lors du séminaire final, lors de la conférence finale, donc qui marquait plus ou moins la fin du projet. C'est un véritable atout de pouvoir participer à un projet Erasmus. C'est un engagement très fort et il est vraiment très important dès le départ du projet d'impliquer l'ensemble des équipes de votre organisation. Je vous invite véritablement à exploiter l'ensemble des ressources disponibles sur la plateforme Epalé. Je vous invite aussi à visiter le site de l'agence Erasmus qui vous donne vraiment des outils très utiles pour à la fois votre candidature, pour l'écriture de votre candidature, mais également pour la gestion de votre projet au quotidien. Voilà, je vous souhaite une belle aventure avec Erasmus. À bientôt. Bonjour à tous, je suis Leslie Martin de la Fédération du Pas-de-Calais de la Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais existe depuis 90 ans, mais ça fait que 4-5 ans qu'on a ouvert nos activités à l'Europe et à l'international. Alors pour quelles raisons on a fait ce choix? Pas forcément pour l'opportunité financière en priorité, mais plutôt dans une stratégie de développement de l'association et de cohérence avec l'objet de l'association, qui est notamment la lutte contre les discriminations, la formation des adultes tout au long de la vie, la citoyenneté. Par exemple, on a en ce moment un projet, on est coordinateur d'un projet Erasmus+, sur l'inclusion des mineurs non accompagnés dans le public de réfugiés. Et ce projet consiste à former les acteurs qui travaillent avec les mineurs non accompagnés. On travaille avec 4 pays pour mener ce projet. Et cette ouverture à l'international a vraiment permis de rayonner sur notre territoire d'action, le département du Pas-de-Calais, en créant du lien entre les acteurs et en les permettant de monter en compétences. Merci pour ces témoignages. Et pour finir, David, comment expliquerais-tu simplement à nos participants ce que finance Erasmus+? Nous ne le répéterons jamais assez. Erasmus+ est le programme phare pour l'éducation et la formation. Les initiatives financées par le programme ont donc obligatoirement un objectif pédagogique. Des échanges entre professionnels, de l'observation de nouvelles pratiques, des périodes de formation regroupent ce que nous appelons les activités de mobilité. Dans le vocabulaire du programme, c'est l'action clé numéro 1. Le programme finance votre déplacement et votre séjour dans un autre pays. Lorsque vous souhaitez aller plus loin dans l'échange des pratiques, dans la construction et l'innovation de nouvelles méthodes d'accompagnement ou dans de nouvelles formes de militantisme, alors c'est l'action clé numéro 2 d'Erasmus+, les activités de coopération. Le programme finance le travail commun que vous développez avec d'autres structures européennes. Ce sont les principales opportunités de financement qui peuvent vous intéresser, nouveaux candidats ou pas. Elles sont simples d'accès et peuvent être facilement cumulées. Les 2 premières parties de ce webinaire ont précisé en quoi vous êtes concerné par le programme Erasmus+ pour le secteur de l'éducation des adultes et comment ce programme peut soutenir vos initiatives. Voyons maintenant, en 3e partie de ce webinaire, comment accéder au financement Erasmus+.